Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 13e jour. Le cœur de Jésus veut être plus aimé par les œuvres que par les paroles. Il faut faire état que si vous voulez posséder Jésus-Christ et habiter dans son cœur sacré, il ne faut plus écouter la nature immortifiée ni les suggestions de l'amour-propre. Qu'il crie tant qu'il voudra, nous sommes au cœur de Jésus-Christ, qui veut que nous l'aimions d'un amour de préférence à tout. Offrez-vous donc à ce cœur sacré comme une victime qui se présente à son sacrificateur pour être égorgée et immolée sur l'autel de son pur amour qui la doit consommer comme un holocauste de ses divines flammes, afin qu'il ne lui reste plus rien d'elle-même et qu'elle puisse dire avec saint Paul, « Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est en lui et pour lui que j'agis, et c'est son Sacré-Cœur qui vit et agit pour moi, qui aime pour moi, et qui répare tous mes défauts. » Le cœur sacré de notre Seigneur désire que vous lui fassiez des sacrifices de tout ce que la nature lui dispute. S'il vous fait trouver des inconstances et des amertumes dans les créatures, c'est parce qu'il vous aime et ne veut pas que vous vous attachiez à ce qui est périssable, mais à lui seul. Ah, si nous pouvions comprendre l'ardent amour qu'il a pour nous, et comme il fait bon de l'aimer et d'être tout à lui, nous mépriserions bientôt tout le reste pour rendre du retour à son amour en l'aimant d'œuvres plus que de paroles. La vertu ne consiste pas à faire de belles réflexions et résolutions, ni à dire de belles paroles, mais à faire de bonnes exécutions et de bons effets. À moins que cela, elle ne vous servirait qu'à une plus grande condamnation. Soyez donc fidèles en votre intérieur et rendez à Dieu ce que vous lui avez promis. Notre cœur est si petit qu'il ne peut contenir deux amours, et n'étant fait que pour le divin, il n'a point de repos lorsqu'on y fait quelque mélange. Puisque celui qui aime est tout-puissant, aimons donc et rien ne nous paraîtra difficile. Le cœur sacré de Jésus connaît bien tout ce qui se passe dans le nôtre, et c'est pourquoi il permet nos peines. Tenez-vous en paix et abandonnez-vous à toutes ces dispositions sur votre âme, vous aurez enfin la victoire et la paix dans le cœur sacré. Bon courage, il sera le prix de vos victoires. Conseil propre à soutenir les âmes dans les combats de la vie spirituelle. Comme un soldat qui est destiné à un continuel combat, il faut vous préparer à résister courageusement aux attaques de vos ennemis en présence de votre souverain, qui sera lui-même votre bouclier et votre force, ayant le pouvoir de les détruire quand il lui plaira. Mais c'est sa gloire de nous exposer au combat, afin qu'en nous faisant triompher sa propre force, sa force paraisse dans notre faiblesse et nous rende victorieuses pour avoir lieu de nous récompenser. Et puisqu'il fait tout son plaisir en notre combat, faisons le nôtre de lui être fidèle. Qu'avez-vous à craindre puisque ce cœur sacré vous environne de toutes parts de sa puissance, comme d'un mur inexpugnable aux attaques de vos ennemis? Vous devez vous tenir en lui comme faible dans votre fort assuré, vous y réfugiant, surtout lorsque vous vous sentirez attaquer des ennemis qui résident au-dedans de vous-même et qui voudraient souvent vous jeter dans le trouble par le chagrin à la moindre petite difficulté qui se présente. Quand vous êtes tenté, unissez votre cœur à l'adorable cœur de Jésus et dites : « Ô mon Sauveur, soyez ma force, combattez pour moi, car je ne refuse pas la bataille pourvu que vous soyez ma défense, afin que je ne vous offense pas,
puisque je suis et veux être tout à vous sans réserve. D'autres fois, ô Seigneur, mon cœur est à vous. Ne permettez pas qu'il s'occupe d'autre chose que de vous, qui êtes le prix de toutes mes victoires et le soutien inébranlable de mon infirmité. Ô Sacré-Cœur de mon Jésus, rendez mes ennemis confus. Mon Dieu, je souffre violence, hâtez-vous de me secourir. Nos ennemis ne sauraient nous nuire, ni nous ne nous amusons point, si nous ne nous amusons point à les écouter ou à réfléchir sur nos peines. Lorsque des pensées de respect humain vous attaqueront, dites en vous-même, non, mon Dieu, je ne ferai ni plus ni moins pour la vue des créatures, puisque je ne veux que vous plaire, il me suffit que vous me voyiez partout. Pour toutes ces pensées de vanité, il n'en faut faire nul état, mais dire à cet esprit de Satan lorsqu'il vous en suggère en quelqu'une de vos actions, « Maudit Satan, je te renonce, toi et tes maudites suggestions, je n'ai pas commencé pour toi, je ne finirai pas pour toi. » Et quand vous aurez fait des fautes, ne vous troublez pas pour cela, parce que le trouble et l'inquiétude et le trop d'empressement éloignent nos âmes de Dieu et chassent Jésus-Christ de nos cœurs. Mais, en lui demandant pardon, prions son cœur sacré de satisfaire pour nous et de nous remettre en grâce avec sa divine majesté. Dites alors tout confidemment au tout aimable cœur de Jésus, « Ô mon unique amour, payez pour votre pauvre esclave et réparez le mal que je viens de faire. Faites-le retourner à votre gloire, à l'édification de mon prochain et au salut de mon âme. » Et de cette manière, nos chutes nous servent quelquefois beaucoup pour nous humilier et nous apprendre ce que nous sommes, et combien il nous est utile d'être cachés dans l'abîme de notre néant. Après vous être humiliés, recommencez tout de nouveau à vous rendre fidèles, parce que le cœur sacré aime cette manière d'agir qui tient l'âme en paix. Abandonnez-vous à son soin et amoureuse conduite, disant souvent en vous-même, « Puisque le dit vainqueur est à moi, qu'est-ce qui peut me manquer? Et si je suis tout à lui, qui me pourrait nuire? » Mais surtout, je vous recommande d'être gai, joyeuse et contente, car c'est la vraie marque de l'Esprit de Dieu qui veut qu'on le serve avec paix et contentement. La paix de l'adorable cœur de Jésus soit pour jamais la plénitude des nôtres, afin que rien ne soit capable de troubler notre tranquillité. Prenez pour votre devise « L'amour divin m'a vaincu, lui seul possédera mon cœur. » Le cœur sacré donne la force de se vaincre. Dans une occasion où la bienheureuse, alors novice, avait peine à se soumettre, son divin maître lui fit voir son corps sacré couvert de plaies qu'il avait souffertes pour son amour, lui reprochant son ingratitude et lâcheté à se vaincre pour l'amour de lui. « Que voulez-vous donc, mon Dieu, que je fasse, puisque ma volonté est plus forte que moi ?» Il lui dit que si elle la mettait dans la plaie de son sacré côté, elle n'aurait plus de peine à se surmonter. « Ô mon Sauveur, dit-elle, mettez-les si avant et l'y fermez si bien que jamais elle n'en sorte. » Elle avoue que dès ce moment, tout lui parut si facile qu'elle n'eut plus de peine à se vaincre. Oraison à notre Seigneur victime. C'est pour honorer votre état de victime en ce sacrement d'amour que je viens m'offrir à vous en cette qualité, vous suppliant de bien vouloir être mon sacrificateur pour m'immoler sur l'autel de votre aimable cœur. Comme cette victime est criminelle en toutes ses parties, je vous supplie, ô mon divin sacrificateur,
de vouloir la purifier et consommer dans les ardeurs de votre divin cœur, comme un holocauste parfait d'amour et de grâce, pour me donner une vie nouvelle et que je puisse vivre avec vérité. Je n'ai plus de moi ni de mien, quoi que je vive ou que je meure, soit que je vive ou que je meure, mon Jésus est pour moi, mon Jésus est mon moi, mon mien c'est d'être sienne. Amen.